quelques mesures d'allègement qui ont été prises aujourd'hui sous la direction du président de la République, chef de l'État. Le couvre-feu passe donc de 23h à 4h du matin et non plus à 22h. La réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses, le renforcement du contrôle aux frontières, l'autorisation de l'ouverture de salles de fêtes, de conférences dans les stricts respects des gestes barrières, le maintien de mesures prises par le président de la République pour les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Haut-Katanga et Lualaba qui sont encore fort touchées par la pandémie. Je rappelle que tout ceci doit se faire dans le strict respect des gestes barrières, port obligatoire de masques, distanciation sociale, lavage de mains, éternuement sur le coude et éviter de se serrer les mains ou des accolades. Des fois, nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants comme Caritas, mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes. L'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 $ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000, mais quelqu'un peut prendre sa bière, il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alinguet, il me dit, il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 $. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis, c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors, on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si à Linguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Je précise. Le maire de Butembo appelle les habitants de son entité à vaquer normalement à ses activités les lundis 16 et mardi 17 août. Cet appel contenu dans un communiqué signé vendredi dernier vient ainsi répondre au contenu d'un tract appelant à des journées sans activité lundi et mardi. Cet tract signé par les mouvements citoyens Lucha est aussi désapprouvé par la société civile ainsi que la Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo. Dans son communiqué, le maire de Butembo, le commissaire supérieur Moa Baekiteli Roger invite la population à dénoncer le suspect et à ne pas écouter les manipulateurs qui œuvrent pour des intérêts cachés. Il a ainsi échangé avec la société civile et la FEC Butembo Lubero en vue de leur présenter la situation sécuritaire dans la ville. L'autorité urbaine appelle la population à se méfier de messages d'intoxication de la part de certaines personnes mal intentionnées qui, d'après lui, jouent le fait de l'ennemi en voulant saper les efforts des autorités pour amener la paix. Réagissant par rapport à ces tracts, Pépin Ramazani, représentant de la FEC à la rencontre avec les maires, a fait savoir que les opérateurs économiques n'étaient pas concernés par ces journées sans activité. D'après lui, l'état de siège a été mis en place par une loi qui doit être respectée par tous. Cet avis de la FEC est partagé par la société civile locale. Pasteur Matt Sahanane, son président, invite les initiateurs du tract à rencontrer plutôt l'autorité urbaine en vue de lui formuler des recommandations sur ce qui reste à améliorer pour le bien-être de la population au lieu de vouloir bloquer la ville.
Watoto wangu banapota bade munyumba. Ili basha kusubiri munyumba na bashisha mfunge mulango no nakuwe. Na mimi bakuta munyumba abana hapo. Bashafuka kwa filmu abana hapo. Sasa mimi nauliza mkurisha mimi naanza kurishisha kule ngambo ya Clementine bange kule fashion yetu. Banasema wao bali baona bale batoto la shamba mloko wake bana batambusha kwa watu wao wakacha na sensa. Na mimi nafuata kule ti nisho wapata pana. Ndio mimi nalomba kule kwa nabo tu wa Buluma kwa ule na basha ubachunga kule kwa nabo. Huku isha netu na mamimero tushakuleta wabuluma wafanye kwa nguvu asipate roho nguvu kubachunga ulibalete kututabulisha vitu vyake ndio tunataka anatosha. Kwanza leo na seta huyu kwanza na seta huyu kwanza na seta huyu mwingine na ina nne tena ina nne na 5 mois ndo aina nne huyu na 5 mois. Tosha uni mie mdeja. Tomba kwa Buluma wala shaka bachunga kwa kuwe kwa nao watao kukwetu ba mimero yote tushakuleta kama nakuya malamo batatwita kama alitosha ba bintu byake alifanya kama depense yake njule mwingine ni bebe araza na kunyonya rijiba sasa hapa ashinyonye tena kisha kabisa muleta kani makomplikasyon kani majare tutakaba shotosha makuta yake anamutunjisha au anafuata madepense yake tutamrutishia saidie ko kama basho bafisha hata kule kubakuba wengine banaweza kurumia komisha kubacha sasa kunguvu mimi bacha ni munyumba nasema nenda beba bintu sasa mtu kubakeni pa ifa shutu na deju nenda kubeba bintu mule nuko na kwa na bisho kubacha kunguvu hapana mimi bacha ni munyumba usubuhi na bacha munyumba mebo banafungula mlango banatoka banenda kani munjia banababamba kwa kani bantu baletaka ni nanya na babamba Yona lomba kule kwa nabo wa Buluma, pata kwa roho ya Buluma le mwingine ni bebe, na mwaka moja na miezi kama miezi 3 kama 5 sasa. Na nyonya, araza nyonya rishiba sasa majiba sasa nakauka mkilati. L'opposant zambien Hakainde Hichilema, 59 ans, a très largement remporté l'élection présidentielle face au sortant Edgar Lungu, a annoncé la commission électorale tôt ce lundi 16 août 2021. Je déclare Hakainde Hichilema, président élu de la République de la Zambie en ce 16 août 2021, a annoncé Esau Chulu, président de la commission, vers 2 heures du matin devant la presse. Il a battu dans un raz de marée son rival de toujours, le président sortant Edgar Lungu, avec 2,8 millions de voix, soit près d'1 million de plus que le président sortant. La course était pourtant annoncée serrée depuis 2 semaines. Une seule de 156 circonscriptions du pays d'Afrique australe n'a pas officiellement été dépouillée, mais la commission a estimé que quels que soient ces résultats, cela ne risquait pas d'influer sur la victoire de Hichilema. C'était la 3e fois que Hichilema affrontait Edgar Lungu dans les urnes. En 2016, il avait perdu de seulement 100 000 voix. La participation très forte à plus de 70% confirme l'engouement pour ce scrutin, durant lequel certains bureaux sont restés ouverts jusqu'à 5 heures du matin pour permettre aux électeurs faisant la queue depuis la fin d'après-midi de voter. Dans la capitale Lusaka, des centaines de partisans s'étaient déjà rassemblés plus tôt dans la soirée, notamment devant la maison de M. Hichilema, habillés de rouge, couleur de son parti, l'UPND. Ils ont dansé, klaxonné, fêté la victoire avant même les résultats définitifs, tant HH semblait assuré de l'emporter.